Nous sommes de retour chez Cupra Martinique pour un des derniers essais de la saison pour GTMac.fr avant la rentrée de septembre. J'ai le plaisir d'essayer pour vous le tout dernier Cupra Terramar en version hybridation légère, en MEV donc, appelé aussi ITSI, avec 150 chevaux et plus de 13 cm de gagné en longueur par rapport à l'ATK qu'il remplace dans la gamme de la marque. Le Terramar surclasse également le Formentor en termes de dimension. Il est également plus large et plus bas que le modèle qu'il remplace, donc l'ATK, permettant ainsi malgré tout aux designers de Cupra de conserver les codifications gagnantes stylistiques des modèles de la marque. Voyons. Le Cupra Terramar adopte le nouveau langage du design de la marque avec un design audacieux et affirmé. Le nouveau SUV dynamique reprend la signature lumineuse emblématique à 3 triangles avec les feux Cupra Matrix LED ultra en haute définition. À l'avant, le design extérieur est accentué par la calandre qui surmonte une bouche inférieure fonctionnelle. Le nez de requin est bien là avec son regard affûté. Axée sur la performance, cette dernière évoque les voitures de sport. Les proportions athlétiques s'étendent de l'avant jusqu'au flanc du SUV avec des lignes élancées qui lui confèrent une sensation de mouvement et qui renforcent le sentiment de performance du véhicule. Je n'oublie pas les jantes 20 pouces hadron cuivré, du plus bel effet, il faut le dire. Alors que le regard se porte sur le design, à l'arrière du Cupra Terramar, ses dimensions imposantes confèrent une forte présence au SUV dynamique. Le logo Cupra éclairé et intégré est positionné entre les deux feux arrière et au centre du haillon, au même titre que la dénomination du modèle Terramar. Le diffuseur arrière contraste avec les autres éléments du design et contribue à alléger ses proportions, toujours en lui conférant un caractère affirmé. Le Cupra Terramar sera décliné dans 9 couleurs extérieures, dont 2 options Matte Century Bronze Matte. La palette est complétée par le violet qui est inspiré de la couleur plasma de la Cupra Dark Rebel Chocard. L'habitacle est une réinterprétation de la sportivité avec un poste de conduite orienté vers le conducteur. Les matériaux s'anoblissent, la montée en qualité est évidente. Il s'inscrit également dans une démarche de développement durable grâce à des sièges baquets fabriqués avec des matériaux 100% recyclés ou alors avec du Dynamica constitué d'au moins 73% de textiles recyclés ou alors éventuellement du cuir utilisant un processus de tannage à base de plantes. Côté planche de bord, le numérique est au centre des solutions proposées par le Terramar. Un tout nouveau HMI amélioré et intégré dans le Digital Cockpit qui prend place derrière le volant, ainsi que dans le système d'infodivertissement de 12,9 pouces avec une barre de commande tactile rétroéclairée. Le tout couronné par le Digital Cockpit de 10,25 pouces, secondé par l'affichage tête haute en option. En outre, le Cupra se dote de la technologie audio de Sennheiser Mobility en intégrant un système haute fidélité doté de 12 haut-parleurs. Côté volume et habitabilité, sans nul doute, le Cupra Terramar se veut être siglé familial. Je découvre un espace correct aux places arrière pour 2 adultes. La place centrale est plutôt d'appoint. Il se distingue par sa banquette 60-40 coulissante. Une fois cette dernière avancée, il n'est plus possible d'y passer les jambes. Elle permet uniquement de faire varier la taille du coffre qui passe de 540 à 630 litres, banquette donc avancée. Le coffre qui se veut pratique et logeable malgré tout. Il est plus grand avec ce moteur MEV qu'avec les hybrides rechargeables. Le Cupra Terramar a une longueur de 4,51 m, une hauteur de 1,58 m, une largeur de 1,86 m sans les rétroviseurs extérieurs et un poids de 1638 kg, toujours dans notre version hybridation légère de ce matin.
En entrée de gamme, le Cupra Terramar à l'hybridation légère, le ITSI hybride, allie l'efficience de la technologie mild hybride 48 volts au moteur essence 1,5 litre de 150 chevaux, 110 kW au total. L'ensemble est exclusivement associé à la boîte de vitesse DSG à 7 rapports pour garantir une moindre consommation de carburant et limiter les émissions de CO2. Le système est basé sur un alterno-démarreur de 48 volts et sur une batterie lithium-ion de 48 volts cette fois-ci. Ainsi équipé, le Cupra Terramar est en mesure de rouler en roue libre et moteur éteint dans certaines situations de conduite, de récupérer de l'énergie au freinage et d'assister le moteur thermique avec la puissance de l'électrique. Dans les versions hybrides rechargeables, le bloc 1,5 litre TSI est associé à un moteur électrique et une batterie haute capacité de 19,7 kWh net. Le nouveau Cupra Terramar hybride rechargeable peut parcourir, lui, plus de 100 km sur une seule charge. Le nouveau Cupra Terramar ITSI hybride 150 DSG7, donc MEV, a une consommation mixte WLTP qui varie entre 6,1 et 6,3 litres et des émissions de CO2 qui varient aussi en fonction de son moteur de 139 à 144 grammes au kilomètre. Concernant les aides à la conduite et les équipements de sécurité, le nouveau venu de Cupra fait le plein. Il propose ainsi des systèmes à la pointe de la technologie comme le régulateur de vitesse adaptatif prédictif. Il corrige la vitesse en fonction du tracé de la route, des virages, des ronds-points, des carrefours et la limitation de vitesse en agglomération. Le Travel Assist qui associe le système actif de maintien au centre de la voie et l'ACC, le Side Unexist Assist, détecte ce qui est invisible à l'œil nu grâce à la surveillance des angles morts. L'Emergency Assist s'active en l'absence de la réaction de la part du conducteur et peut complètement arrêter le véhicule qui alertera immédiatement les secours grâce au système e-call. Le Pré-Cache avec protection des occupants. Ce système est capable de réagir en préparant la voiture à une collision potentielle. En résumé, le Cupra Terramar est un véhicule qui offre un comportement routier exceptionnel, une excellente tenue de route. Il est conçu pour les conducteurs qui recherchent une expérience de conduite dynamique et confortable grâce aux amortisseurs adaptatifs en particulier. Il offre une habitabilité agréable et pratique avec des espaces intérieurs généreux et des équipements de confort et de sécurité nombreux. Il est conçu pour les conducteurs et les passagers qui recherchent un véhicule confortable, donc on l'a vu, et pratique pour les trajets quotidiens, mais aussi pour les trajets un peu plus longs ou répétitifs. La boîte DSG7 à double embrayage et 7 rapports donc est commune à de nombreux modèles du groupe allemand. Cette dernière se comporte plutôt bien en conduite normale, mais elle pêche tout de même un peu lorsque le rythme commence à s'accélérer vraiment. En effet, le passage de vitesse est un peu lent. Il faut alors privilégier l'usage des palettes au volant pour mieux profiter donc de cette motorisation. Je valide sur la qualité de conduite, à vous de voir et de l'essayer maintenant. Et bien pour ma part, je vous donne rendez-vous en septembre, dès début septembre 2025, bien sûr, pour de nouveaux essais sur gtmac.fr, qui prend un peu l'air et un peu de congé, bien mérité après de nombreux essais donc, qui vous ont été présentés. Très bonnes vacances à vous et à la rentrée avec un grand plaisir.